Bonjour, je suis aujourd'hui avec Franck Callan, spécialiste en médecine chinoise. Merci d'avoir accepté cette invitation et je vais te laisser te présenter, ça va être plus simple. Merci Fata, donc Franck Callan, 55 ans, acupuncteur depuis 15 ans à Paris. Et auparavant, avant de faire acupuncteur, je faisais un autre métier puisque j'étais ingénieur informatique électronique. Et j'avais suivi des études pour ça et j'ai travaillé dans le monde professionnel pendant de nombreuses années. Et un jour, j'ai eu un accident qui a failli me coûter l'utilisation de mon bras droit, puisque après l'opération, le chirurgien m'annonçait que je perdrais l'utilisation de mon bras droit. Donc la médecine chinoise m'a permis de me sortir de là, déjà en faisant moi-même les automassages que la médecine chinoise prescrit. Et puis après en allant voir un acupuncteur, et j'en ai profité pour me former pour le fun pour commencer. Et ensuite j'ai décidé d'en faire mon nouveau métier. Mais ce problème d'épaule que j'ai eu un accident certes, mais j'avais déjà une faiblesse dans l'épaule. Et cette faiblesse, maintenant je sais que ça venait d'une dent dévitalisée infectée, qui m'a créé cette tension et cette douleur dans l'épaule, et cette fragilité d'ailleurs. Et donc quand j'ai compris bien longtemps, très longtemps après que ça venait de là, bon évidemment j'ai fait arracher cette dent qui était d'ailleurs soudée à l'os, parce que j'avais fait beaucoup de travaux sur mon corps avec la médecine chinoise. Et ça avait enquisté l'infection, mais bon, l'infection, la dent était toujours de toute façon infectée, puisque la structure de la dent le permet. Pour retrouver vraiment la cause de ce problème, il a fallu aller chercher au niveau des dents pour le régler une bonne fois pour toutes. Oui, Okay. oui, oui, parce que en fait, y a des sujets qui sont un peu complexes. Là, en l'occurrence, quand on parle de dents dévitalisées, on parle d'organes morts. Les dents sont mortes quand elles sont dévitalisées, donc elles sont potentiellement problématiques si le travail a été mal fait. D'accord, donc une dent morte dans une mâchoire, eh ben, c'est comme si notre mâchoire était un cimetière. Ouais, ouais, c'est une belle image. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Si on parle spécifiquement de la dévitalisation, c'est un sujet important et c'est un sujet qui, à mon sens, est mal traité. Déjà, il n'est pas traité par les spécialistes du domaine, et donc il y a beaucoup plus de risques en ne faisant pas dévitaliser une dent par le spécialiste du domaine qui s'appelle un endodontiste. Il y a plus de pourcentage de problèmes potentiels si c'est fait par un dentiste qui n'est pas spécialisé dans le domaine. D'accord, et donc il y a plus de dentistes que d'ontodontistes. Ah bah ça c'est sûr, oui, il y en a beaucoup moins. Oui. Donc on a potentiellement plus de risques d'avoir des problèmes qu'autre chose. Oui, dans ma pratique clinique, ce que je constate, c'est que environ 80% des personnes qui viennent me voir, on identifie chez eux des problèmes de dents infectées qui sont responsables de leurs problèmes de santé à la base. 80%, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais combien de gens ont des dents totalement saines? Quand je dis saine, tu me parlais de la dent dévitalisée, donc ça c'est un sujet particulier, mais bon, on peut voir, la dent est un environnement complexe, la bouche est un environnement complexe, puisque la bouche, c'est l'environnement où on est à l'intérieur du corps, mais on reste encore dans l'extérieur, puisque on est dans l'environnement, on respire, ce qui vient de l'extérieur, on le met dans la bouche et on le mange, on le mâche, et puis après ça rentre dans l'estomac. Et donc c'est un environnement qui est microbien. Donc c'est un environnement dans lequel on peut retrouver jusqu'à 500 types de bactéries. Waouh. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'est des chercheurs qui ont démontré ça. Et puis, là je dis bactéries, mais bon, n'oublions pas que dans la bouche, on peut retrouver des micro-organismes qui sont même, on peut dire, encore plus délétères que les bactéries. On peut retrouver des amibes. Bon, j'ai plusieurs consultants qui ont découvert qu'elles avaient des amibes parce que je les ai envoyés chez des parodontologues. Bon, alors évidemment, ce ne sont pas des amibes qu'on retrouve en Afrique et qui bouffent le foie. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'est une amibe? Une amibe, c'est un micro-organisme unicellulaire qui, on va dire, est peut-être 1000 fois plus gros qu'une bactérie. Et les amibes, en l'occurrence celles qui s'installent dans la bouche,
elles ont la capacité de bloquer les globules blancs et les globules rouges. Donc elles sclérosent le système immunitaire de la bouche. Et évidemment, elles vont perturber la flore intestinale parce qu'elles ne restent pas dans la bouche, elles descendent aussi dans le tube digestif. Et ce sont des parasites. Je veux dire, bon, c'est pas les amibes qu'on retrouve, qu'on peut attraper en Afrique et qui vont bousiller les intestins, le foie, mais ça reste des amibes. D'accord, ok. Voilà. C'est une famille quand même assez agressive. C'est une famille très agressive. Et puis, dans la bouche, on retrouve aussi facilement, si on a certains paramètres qui ont été cochés, si je puis dire, on peut retrouver facilement des bactéries du type spirochète. Les spirochètes, bon, c'est pareil, hein, c'est pas les mêmes exactement, mais c'est la même famille. Les spirochètes, on les retrouve dans des maladies comme la maladie de Lyme ou dans la syphilis. Alors, celles qu'on a dans la bouche ne sont pas forcément les mêmes, mais donc ça ne veut pas dire que si on a des spirochètes dans la bouche, on a une maladie de Lyme. Mais par contre, ça veut dire qu'on a des bactéries très agressives dans la bouche. Et ces bactéries agressives vont évidemment créer des problèmes de parodontite, de gingivite pour la première étape. Donc la gingivite, c'est quand on a les gencives qui saignent. Et la parodontite, c'est encore plus profond. Et puis on peut aller jusqu'à la destruction de l'os autour de la dent. Et donc ces bactéries vont créer ça, ces micro-organismes vont s'installer là. Et ce qu'il faut noter aussi, certaines études menées par des chercheurs ont démontré que dans le parodonte, c'est-à-dire autour des dents, entre les gencives et les dents, on peut retrouver aussi facilement des virus. Bon, alors il y a Epstein-Barr, hein, qui est un virus quand même très toxique. Ah oui, lui, il est violent. Il est violent. On le retrouve, on commence à le retrouver et à retrouver le lien entre lui, le Epstein-Barr, et puis certains cancers. Et puis, on retrouve aussi des virus de l'hépatite, comme l'hépatite C ou l'herpès, qui s'installent avec les micro-organismes du parodonte et qui vont vivre très bien avec, et qui peuvent donc petit à petit coloniser l'organisme aussi. D'accord, et puis donc, cochonneries qu'on ne peut pas éliminer comme l'herpès, ça reste et ça... Oui, de toute façon, on ne pourra jamais l'éliminer quand on a l'herpès, mais si on a une trop grande quantité de virus herpès dans la bouche, ça on peut s'en occuper. Mais ce n'est pas avec les dentifrices du marché qu'on peut s'en occuper correctement. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut voir un petit peu la structure de la dent et de la mâchoire ? Donc la structure de la dent, là on voit sur l'image une jolie dent avec deux canaux parfaits. Ça c'est l'imagerie populaire, si je puis dire, hein, on est proche de ça. Ce qu'on peut remarquer sur cette image, ce qui est important et intéressant, c'est que la dent n'est pas plantée dans l'os. La dent elle est mobile. D'ailleurs, on parle d'arthrite dentaire quand on a une infection dentaire. Une arthrite, c'est une inflammation d'une articulation. Oui. Voilà. Donc, parce que la dent est articulée, la dent bouge librement. Alors évidemment, on est dans des mouvements de micromillimètres, mais elle bouge. Et surtout, ce ligament qui est entre l'os et la dent permet d'absorber les pressions qui sont exercées quand on mâche, qui sont assez phénoménales. Parce que, quand on claque les dents sur un os ou sur un morceau de viande, la pression est très importante. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce ligament ? C'est parce que une dent, si elle fonctionne bien, elle va donc absorber, ce qu'il y a autour va absorber la pression et va éviter aux plaques qu'on a dans le crâne de bouger. Et par contre, si ça ne fait plus cette action, on va taper dans l'os quand on tape dans une dent. En gros, c'est comme des amortisseurs. Ouais, c'est des amortisseurs. Donc, on a des amortisseurs, on a ce ligament et on a la mobilité de la dent qui fait que même si c'est des micro-mouvements, ça absorbe le choc et ça évite justement toutes ces ondes de choc qui peuvent remonter directement au cerveau. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on soigne des dents, si on fait des implants ou ce genre de choses, ça veut dire qu'on bloque la dent et qu'on bloque la mobilité de la dent et donc cette absorption qui pourrait se faire naturellement, non ? Alors l'implant c'est effectivement un sujet important parce que là on n'a pas le ligament, on a une vis plantée dans l'os. Donc on n'a plus cette action, on n'a plus cette fonction d'amortisseur et le ligament fait aussi informateur. Puisque le ligament, il est traversé par des nerfs et il informe le cerveau
de la pression qui est exercée pour que le cerveau compense. Donc si on a un implant, on n'a plus cette fonction, donc il faut prêter attention à ça. On ne peut pas poser un implant n'importe comment, n'importe où, sans se dire qu'il n'y aura pas de problème. On retrouve une image qui explique la construction de la dent. Et cette dent, quand elle est construite, cette structure reste la même. Donc une dentine, donc ce qu'il y a la racine et même l'émail, tout ça, c'est la même structure que l'os. Et les cellules qui fabriquent la dent sont les mêmes cellules qui fabriquent l'os. La seule différence, c'est que les cellules de l'os s'enferment dans l'os. Dans la dent, les cellules sont en dehors de la dent puisqu'elles traversent des tubes dans la dent. Et elles sont à l'air libre, si je puis dire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas puisque c'est dans la gencive. Mais donc ces cellules vont traverser la dent à force de la construction. Et quand c'est construit, les processus qu'on voit qui traversent complètement toute la structure de la dent restent en place. Et sont là pour informer d'une attaque carieuse, d'un problème de pression à l'intérieur de la dentine. Donc c'est par exemple quand on a une dent qui est un peu sensible, ça peut être parce qu'il y a un problème de pression à l'intérieur de la dentine. Et c'est informé par les processus des cellules qui ont construit la dent. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la structure de la dent, elle est traversée par des millions de tubes. Alors évidemment, on parle de tubes qui font 2 à 5 micromètres. C'est très fin, certes. Mais on peut dire, allez, on va dire ça à l'emporte-pièce, 99% des bactéries font moins de 1 micromètre. Et donc, ces tubes sont des passages pour les bactéries. Et de toute façon, il y a des bactéries dans ces tubes quand la dent est vivante. Et parce que ça fait partie de notre environnement, les bactéries font partie de notre environnement. Le seul souci qu'on pourra rencontrer, c'est que quand la dent est morte, les bactéries ne meurent pas. Elles se transforment. On passe là dans ce cas-là de bactéries aérobies, donc je dirais pas que ce soit des bactéries qui soient pas dangereuses, mais qui sont sous contrôle du système immunitaire beaucoup plus facilement. Et quand elles se transforment par contre dans un environnement mort en bactéries anaérobies, c'est-à-dire vivant sans oxygène. Et là, on est face à un problème, puisque des bactéries anaérobies dans l'organisme humain, hormis dans le tube digestif, où là, effectivement, on en a, mais dans le tube digestif, on est encore à l'extérieur du corps humain. Le tube digestif, c'est l'extérieur, au sens énergie du terme. Alors que là, si on parle d'une dent, plantée dans l'os, plantée dans la mâchoire, les bactéries anaérobies, là, elles ont accès au sang. Et même si ce sont des bactéries anaérobies, et qu'on peut se dire, puisqu'elles vivent sans oxygène, si on les met dans l'oxygène, elles meurent, c'est là où non, pas du tout. Les bactéries, elles ne meurent pas dans le sang, elles se protègent dans des biofilms et elles se promènent dans le corps, comme ça a été démontré par des études. Mais il y a un élément aussi important dans le sujet, c'est qu'il y a les bactéries qui sont toxiques, soit parce qu'on a un parodonte qui est problématique, soit parce qu'il y a un développement de bactéries dans des dents qui sont plus ou moins mortes, sans parler de dents dévitalisées. Il y a plein de dents qui meurent au fil du temps. En fait, ces bactéries développent des toxines. D'accord. Des toxines qui sont des endotoxines. Et malheureusement, les endotoxines sont les plus toxiques pour le corps. Quand elles vivent, elles produisent des endotoxines, mais quand elles meurent, donc par exemple quand on fait en sorte que le corps retrouve sa capacité d'attaque de ces bactéries, puisque ces bactéries, en plus, elles sclérosent les fonctions immunitaires. Donc elles empêchent le système immunitaire de les attaquer. Elles bloquent leurs récepteurs, en fait. Quand j'ai étudié ça, c'est de la biochimie bactérienne, quoi. Et donc, il y a certaines bactéries qui ont la spécialité de bloquer des récepteurs des immunoglobulines, ce qui fait que les immunoglobulines, elles ne peuvent plus les reconnaître, donc elles ne les attaquent pas. Mais non seulement il y a ça, mais en plus, elles produisent des toxines. Et quand le corps reprend le dessus, le corps détruit ces bactéries, et ces bactéries libèrent des toxines. Et là, on est face à l'effet qu'on appelle l'effet Alzheimer, donc c'est l'effet rebond. Quand on traite quand il y a des traitements qui sont effectués sur des personnes qui ont des bactéries de ce type, on peut considérer comme parasites, on retrouve un effet rebond au début du traitement, un effet Alzheimer. Là, c'est là où les gens ne vont pas assez chez le dentiste.
pour faire contrôler leur amalgame régulièrement, leur parodonte, faire un prélèvement du parodonte pour vérifier s'ils ont une flore agressive. Parce que si on ne fait pas ça, et qu'on ne se nettoie pas correctement la bouche en plus, parce qu'on utilise des dentifrices soi-disant super géniaux, mais qui sont en fait pas des vrais dentifrices pour détruire des flores agressives, on peut se retrouver sans aucun souci avec des problèmes de flore agressive interne aux dents ou externes aux dents, et ne rien sentir du tout. J'ai des exemples multiples de personnes qui n'avaient aucune sensation au niveau des dents et qui ont découvert qu'ils avaient soit des grosses infections à la racine de leurs dents, soit des flores agressives du type amibe, du type spirochète, du type Porphyromonas gingivalis, qui sont des bactéries très toxiques aussi, qui provoquent l'arthrose par exemple. Avec le nom fait flipper. Ouais, c'est vrai, je trouve aussi. Ah ouais. Et en fait, ils sentent rien. Ils sentent rien. J'ai juste une petite anecdote, c'est mon neveu. Bon, il a quasiment mon âge. Et il a une flore agressive, lui. Et il avait fait mesurer, mais je lui ai dit, bon, bah, je lui ai donné des produits à utiliser pour se nettoyer. Mais lui, sa sensation, il me disait, mais ça fait pop dans ma bouche. Mais c'est exceptionnel, ce genre de choses. Mais c'est parce qu'il avait une flore très agressive. Pour arriver à cette sensation, il faut vraiment que ce soit vraiment... Ouais, très fort, très fort. J'ai des personnes que je vois et qui découvrent qu'ils ont vraiment des flores très agressives dans la bouche, zéro sensation. Mais au niveau de ces sensations, le tabac indique pas ce genre Bah de si. sensation Alors, à la base, en plus, si on fume, bon, alors normalement, quand on a une gencive attaquée, elle saigne, normalement. Mais si on est fumeur, compte tenu que le tabac bloque les saignements des gingivites, on n'a aucune information. ouais. Donc on ne se dit pas, bon, bah, j'ai un problème, je vais aller voir le dentiste. Parce qu'à un moment donné, on peut s'en occuper soi-même, mais il faut aller, comme je dis toujours à mes consultants, quand il y a un risque du parodonte, il faut aller voir un parodontologue. Pardon. Mais c'est souvent déjà trop tard. Ouais, mais après, justement, le trop tard, il faut le traiter parce que eux vont aller traiter profond dans la gencive et j'ai vu des résultats magnifiques hein, de traitements faits par des parodontologues. Bon, j'en connais certains qui sont exceptionnels comme parodontologues et qui régénèrent la mâchoire parce qu'ils ont bien nettoyé. Tu sais, c'est une gencive qui se détruit, de l'os mâchoire qui se détruit. Ça se détruit pas tout seul, ça se détruit parce qu'il y a des micro-organismes qui attaquent. Ça se détruit dans le temps aussi. Ouais, mais parce que de toute façon, une bactérie, enfin les bactéries toxiques, même les très agressives, ça se passe sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que ça détruise correctement, si je puis dire, la mâchoire, quoi. Quel est le cas le plus flagrant pour toi, qui était, on va dire, le plus exceptionnel, et dont on n'aurait même pas imaginé que ça vienne d'un problème de... Ouais. J'en ai plein, mais on va prendre cette personne qui est venue me voir sur les conseils d'une autre personne que j'avais traitée. Ce monsieur, il pouvait plus marcher. Enfin, ou quasiment plus, quoi. C'est-à-dire qu'il fait le service dans un restaurant, à chaque fois qu'il va servir une assiette, il est obligé de s'étirer les pieds, il a des crampes sous les pieds, c'est l'enfer. Il a des douleurs, il a des mollets durs et douloureux. Il peut pas faire plus de 100 mètres de marche, il est obligé de s'arrêter et se reposer. Enfin, il faisait ça. Bon, il vient me voir, je lui fais le bilan médecine chinoise. Et puis, vu les problèmes, je vois pas pourquoi il avait ces problèmes-là, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un de très physique, qui a une vie, saine, on va dire, globalement, quoi. Donc il n'y a pas d'explication qui puisse dire, bah voilà, il peut plus marcher parce qu'il a 52 ans. Bah non, pour moi, c'est pas une bonne raison. Et parce qu'il boit un peu de rouge le midi. Voilà, enfin... Bon, j'ai regardé sa bouche et puis je lui ai conseillé d'aller faire vérifier ses dents chez les dentistes et radiologues. Et compte tenu de son terrain, le mieux c'était qu'il envisage de faire ce qu'on appelle un cone beam, c'est-à-dire un scanner spécifique pour les dents, on va dire. Et là, patatrac, le patient, cette personne découvre que, en fait, il a
il a au moins une dizaine de dents qu'il va falloir arracher tout de suite. Alors que normalement, les dentistes, bon, leur métier, c'est de sauvegarder les dents. Bon, après, on peut critiquer, pas critiquer, peu importe. Leur métier, c'est de sauvegarder les dents pour sauvegarder la mastication de leurs patients. Ce que je trouve louable, parce que la mastication est importante, cela dit. Mais bon, cela dit, quand je l'ai envoyé, donc après lecture de tout ça, je l'ai envoyé chez un professionnel compétent, qui est vraiment un dentiste que je respecte énormément, parce qu'il il fait du travail magnifique pour arracher les dents, les nettoyer, poser des implants, et puis il a une équipe de professionnels qui travaillent avec lui pour faire le reste. Et quand il a vu ça, il a dit bon ben là monsieur, il n'y a pas de choix, faut tout arracher là, tout ce que vous voyez là, faut arracher. Mais je vais même pas le faire moi-même. Alors qu'il a toute la capacité à le faire, il a même des salles opératoires complètement stériles. 10 dents, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Ben ouais, mais en fait, non seulement il faut arracher les dents, donc il s'est fait faire ça par un stomato spécialisé, mais en plus, il va falloir faire de la reconstruction osseuse. Parce que l'os de sa mâchoire, l'os de son sinus est tellement bouffé, pardon pour le terme bouffé, mais c'est vraiment ça, qu'il y a il y a plusieurs trous entre ses gencives et ses sinus. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il a l'os qui est le plancher du sinus qui est traversé de trous. C'est bien rongé. C'est complètement rongé et il n'y a plus la place pour garder les dents de toute façon parce que là c'est tellement infecté autour qu'il faut arracher les dents. Et ces domaines infectieux ici se répercutent évidemment partout. Parce que c'est pas parce que, enfin je veux dire, on a une infection ici, on ne peut pas envisager qu'il n'y ait pas une répercussion dans le corps. Ouais. Ça, c'est un sujet qui a été traité de nombreuses fois et depuis de nombreuses décennies. Le premier qui a posé ces sujets, c'est un médecin. C'était en 1914, il avait écrit avec des collègues tout un laïus sur le sujet. C'est ce qu'on appelle l'infection focale. C'est-à-dire que ce soit dentaire ou autre, peu importe, si on a une infection quelque part dans le corps, il y aura une répercussion ailleurs. Donc il y a eu des études de menées, par exemple dans certains pays on a étudié le lien et on a eu la démonstration statistique, parce que là on est dans la statistique, que par exemple il y a différents phénomènes d'infection qui vont provoquer par exemple du psoriasis. Donc c'est une maladie lourde, c'est une maladie auto-immune, tout ça. Et puis c'est très handicapant pour les gens qui ont du psoriasis. Et donc bon, ils ont étudié dans certains pays, ils ont cherché à mettre le lien entre le pso et puis d'autres phénomènes du type infection focale. Et le premier phénomène qui ressort dans la liste des infections focales qu'on peut retrouver, on a évidemment les sinusites chroniques, on a des infections d'utérus chez la femme, évidemment chez la femme, et on a le premier phénomène qui est listé, c'est les infections dentaires. D'accord, ok. Et j'ai vu, encore une autre anecdote, j'ai vu un consultant qui avait du psoriasis sur toutes les mains, enfin les deux mains, et sur les pieds. Donc pour les connaisseurs du monde chinois, il avait du psoriasis sur le méridien du Yangming, donc gros intestin et estomac. Et en final, ce psoriasis, je lui ai apporté les soins qui ont permis d'éliminer ce psoriasis, mais je l'ai envoyé chez le dentiste. Parce que en fait, ces examens dentaires ont montré qu'il avait une dent totalement cariée. Totalement cariée. C'est-à-dire que la couronne était remplie d'une carie. Il ne sentait rien, là. Mais, en l'occurrence, là, c'était une dent qui avait été traitée il y a 10 ans par une dentiste qui avait mis un amalgame donc gris, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plombs, mais en fait c'est un mélange de mercure et d'argent. Et il y a 10 ans, on lui avait posé cet amalgame, et il y a 9 ans, il a démarré ce psoriasis. Ah oui. Et c'est cette dent-là qui était la plus touchée, parce que là, elle était morte en fait. Elle était morte, la dent, elle était bouffée, quoi. J'ai un autre cas aussi intéressant. Enfin, j'en ai plein, mais comme ça me traverse l'esprit. J'en parlais tout à l'heure avec une de mes consultantes, là, qui, c'est une dame, 84 ans, qui avait beaucoup d'arthrite et qui était sous cortisone, mais qui malgré tout avait d'un seul coup a démarré une sciatique handicapante à droite. Et elle avait aussi l'impression d'avoir le pied cassé.
Bon, ils voulaient lui plâtrer, mais comme il n'y avait pas de preuves, ils ont préféré éviter. Cette dame, je lui ai dit, bon écoutez, on va faire 3 séances pour voir si j'arrive à faire quelque chose sur votre problème de sciatique, mais en final, au bout des 3 séances, il n'y avait pas de résultat. Donc, bon, je connais très bien le fils, et puis elle, c'est une dame intelligente. Je lui ai dit, écoutez, le mieux, ça serait quand même de faire vérifier vos dents, parce que là, il n'y a pas de raison qu'en 3 séances, j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, un phénomène extérieur, si je puis dire, qui empêche le soin. Et là, en fait, à gauche, en haut, il y avait 2 molaires et une prémolaire soudées ensemble au niveau des couronnes, parce qu'elle avait une des molaires qui devait bouger depuis très longtemps et le dentiste avait soudé les couronnes. Mais malheureusement, la dent en question, incriminée, était dans un foyer de pus. Ah ouais. Les 3 racines, en fait, elles ne tenaient plus parce que les 3 racines baignaient dans un foyer de pus qui devait... Je crois me souvenir que le diamètre du foyer était de 1,5 cm. Bon, donc elle avait une infection grosse comme mon pouce, là, la première phalange, et donc là, en fait, je l'ai envoyé chez le dentiste aussi, et le dentiste a arraché la dent, et au bout de quelques semaines, la dame n'avait plus aucun symptôme. Ah oui. Bah oui. Oui, en fait, c'est encore une fois, une infection de ce type peut pas ne pas avoir d'effet dans le corps. C'est obligatoire. Je veux dire, on peut pas imaginer, que ça soit démontré par des études ou non, on peut pas imaginer qu'une infection chronique de ce type-là, de cette taille-là en plus, ne puisse pas avoir d'impact sur la santé globale du corps. Il m'est arrivé d'apporter des soins à une femme qui avait une endométriose stade 4, et en final, j'arrivais à lui bloquer les douleurs, mais il n'y avait pas de résorption de l'endomètre, quoi. Et en final, ça s'est résorbé quand je l'ai envoyé chez un dentiste qui a changé tous ses amalgames. Toutes ses dents étaient remplies de mercure, en fait. Ok. Donc on a tous des chantiers... Ouais. Potentiel, ouais. Potentiel. Ouais. D'accord, ok. Et dans le cadre de la médecine chinoise, donc on peut aisément faire un lien justement entre les dents et... Ouais. Alors bon, on n'est même plus au niveau de la médecine chinoise, on est au niveau de ce qu'on appelle la dentisterie holistique. Il y a, depuis, on va dire, 1910 très certainement, de nombreux dentistes et médecins américains, allemands, ont travaillé sur les liens empiriques qu'on pouvait mettre entre les dents et les parties du corps. Donc si on revient sur les liens dents et corps, on va dire, on connaît de façon empirique les liens qu'il y a entre les dents et les organes, au sens chinois du terme. Comme tu sais, les organes chinois ne sont pas les organes biologiques, mais même s'il y a quand même des liens très, très forts. Et donc, pour faire simple, si on scanne comme ça les dents, à quoi elles correspondent, les molaires du haut, comme les prémolaires en bas, donc les molaires en haut, les prémolaires en bas, sont connectés à ce qu'on appelle la rate et l'estomac. D'accord. Les molaires en bas et les prémolaires en haut sont connectés, elles, aux poumons et aux gros intestins. Les canines sont plus connectées au foie, à la vésicule biliaire, mais il y a une canine en particulier qui est connectée au cœur aussi. Les dents de sagesse, elles, sont connectées au cœur et à l'intestin grêle. Donc le cœur au sens chinois du terme, donc ce qui contient le chêne au sens chinois. Donc ça veut dire que pour les dents de sagesse, où on les enlève systématiquement maintenant de plus en plus, pour X raisons, c'est pas terrible. En fait, quand on discute avec des dentistes qui, si je puis dire, s'y connaissent sur le domaine, ils disent, les dents de sagesse, si on décide de les retirer, c'est quand même mieux de le faire quand les enfants ont 14 ans. Et sinon, si on les retire quand ils sont plus vieux, c'est qu'il y a vraiment une raison. C'est qu'il y a une raison, une nécessité d'arracher les dents de sagesse. Sinon, si elles ont la place, que tout va bien, il n'y a aucune raison d'arracher des dents de sagesse.
D'autant plus que c'est souvent fait, mal fait, et ça peut provoquer des retours d'infections chroniques qu'on appelle en anglais des NICO, NICO. Bon, on pourra en reparler un de ces jours, et puis ceux qui sont intéressés pourront venir à ma formation, puisqu'on va en parler avec le dentiste avec qui je travaille. Et donc, pour revenir sur les dents, les incisives, elles, sont connectées à tout ce qui est ce qu'on appelle le foyer inférieur, c'est-à-dire les reins, la vessie. Après, on peut descendre aussi avec la prostate, l'utérus, par exemple. Et ça, moi, je l'ai constaté, hein, même sur moi, d'ailleurs, j'avais eu une carie une fois sur la 12, et je sentais un problème de prostate. Ah ouais. Oui, directement. Je suis allé chez mon dentiste parce que, en fait, je sentais que j'avais un souci au niveau de ma prostate et que je sentais une légère sensation dans mon sinus au-dessus de la 12. Donc je me suis dit, bon, il doit y avoir un retour de carie puisque cette dent elle avait été travaillée par un dentiste suite à une carie. Et il m'a remis l'amalgame comme il fallait, donc il a stoppé la carie. J'ai senti immédiatement ma prostate se libérer, quoi. Enfin, je n'avais pas un gros problème, hein, cela dit, mais je sentais qu'il y avait une pression dedans. Et donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai une consultante qui venait de se faire arracher une dent, une prémolaire en bas. Parce qu'elle était très vieille, infectieuse, etc. Et donc, là, je ne l'ai pas apporté le soin que j'apporte normalement quand elle vient me voir, parce que là, j'ai traité l'inflammation de la dent. Et donc, j'ai traité les méridiens qui correspondent à cette dent. À la fin de la séance, elle est arrivée, elle avait une chique, elle avait mal. Bon, voilà quoi. On lui avait arraché une dent, elle était un peu pourrie en plus la dent, donc c'est un peu problématique. À la fin de la séance, je lui ai demandé comment ça va, elle me dit je sens plus rien. Mais parce que j'ai traité les méridiens liés à cette dent. Je ne me suis pas préoccupé de quoi que ce soit, je n'ai même pas fait de bilan énergétique, tu vois, pas de mouvement, pas de pouls, rien. C'est cette dent-là, ok, donc je vais piquer les points ci, donc les points qui traitent les stases de sang, de méridiens du gros intestin, du poumon, de la rate et de l'estomac. C'est-à-dire le Yang-Ming et le Tai-Yin. Puisque, bon, on lit les deux, quoi. En opposé, avec deux autres points qui traitent spécifiquement les dents, et la personne, à la fin de la séance, n'avait plus de sensation au niveau de sa dent, alors qu'elle était partie pour un week-end de souffrance, quoi. Donc en une séance. Ouais, bah, ça venait d'arriver, hein. Ça venait d'arriver. Quand même. Donc, ouais. Mais voilà. Bon, et puis, quand des problèmes de dents impliquent des problèmes d'épaule, là, j'ai une personne, une Canadienne, qui a une épaule gelée, mais vraiment gelée, quoi, qui a vu un ostéopathe, qui a vu les médecins, qui a pris les anti-inflammatoires, Bon, et puis son épaule, elle est toujours gelée. Eh bien, on n'a pas encore d'examen qui puisse le prouver, mais il semblerait qu'elle ait une dent, la numéro 27, qui a été dévitalisée. Et au bout de la 3e séance de soins, bon, alors son épaule va beaucoup mieux. Bon, parce que l'acupuncture, la médecine chinoise, comme tu le sais, ça traite les problèmes d'épaule ou autres. Et surtout que moi, j'ai pris en compte le fait que je suis sûr qu'elle a un problème de dent dans la 27. Et l'intérêt, c'est que maintenant, après la 3e séance, elle m'a dit, mais moi, je sens maintenant la dent. Je sens la dent 27. Ah ouais. Et ouais, mais ça, c'est parce que, comme j'explique à mes consultants, quand on a un problème de dent, les bactéries de ce monde-là sclérosent le système immunitaire, sclérosent le système nerveux, sclérosent la circulation sanguine. Il n'y a plus de réaction inflammatoire. Donc on sent rien. Et d'ailleurs, les gens me disent, mais moi je sens rien. Mais évidemment que vous sentez rien. Déjà parce que la dent est dévitalisée, donc elle est morte, donc il sent rien. Et même une dent vivante, on la sent pas forcément. J'ai plein d'exemples de ce domaine-là, où des personnes ont des caries dentaires qui traversent jusqu'à la pulpe, et ils vous disent, mais moi, ils te disent, moi je sens rien du tout. J'ai aucune sensation, pas de froid, rien du tout. Donc on dit, tout va bien, quoi. Non, tout va pas bien. Tout est mort. Enfin, pas forcément mort d'ailleurs. Une consultante à laquelle je pense, qui a 28 ans, avait eu une cassure de cheville qui ne se réparait pas malgré 2 fois 6 mois de plâtrage. Bon, ok, on a réparé, quoi. Mais elle avait toujours mal aux chevilles. Et au final, je l'ai envoyée chez un dentiste qui a découvert qu'effectivement, comme je lui avais conseillé de regarder, la 26
avait une carie profonde qui attaquait la pulpe. Et donc maintenant, ça fait 2-3 ans que je travaille avec des dentistes. Donc chacun dans leur domaine. Hein. Je travaille avec des implantologues, je travaille avec des dentistes qui sont capables de reconstruire une mâchoire. Parce que la personne dont je parlais tout à l'heure, il va falloir lui reconstruire la mâchoire. D'accord. Je veux dire... Et c'est pas en lui mettant de l'os de porc bio ou de l'os de bovin bio, hein, c'est en prenant son os à lui. C'est qu'on doit oui. Forcément. Oui. Ok. Tu as, durant ces 10 dernières années, pu constater que ces cartographies qu'on avait fait avec ces liens ces liens et ces correspondances entre dents, méridiens, organes, points, tout ça était justifié. Donc tout ça, tu peux en témoigner avec ton expérience. Oui. Et à tel point que tu en as même voulu faire une formation. Ouais. Moi, je comprends, puisque c'est bien gentil de faire des interviews, de faire des articles, de faire des conférences, mais par expérience, il n'y a pas mieux que de former les gens pour qu'ils comprennent vraiment comment faire et comment pouvoir se dépatouiller tout seul. Et sensibiliser, il n'y a pas mieux. Il faut sensibiliser les autres. Alors pourquoi tu as voulu vraiment faire cette formation ? En fait, c'est clairement quand je vois l'impact que les dents ont sur les personnes que je vois, les problèmes dentaires qu'ils se promènent en fait. Je me dis, mais c'est dommage qu'on ne fasse pas profiter toute la population, toute la communauté, en l'occurrence de praticiens de médecine chinoise et j'espère un jour de dentistes. Hein, il faut absolument qu'on prenne en compte ce genre de problème. Parce que quelqu'un vient te voir, j'ai l'exemple là. Il y en a un exemple, j'en ai d'autres aussi, mais lui, il est pas mal. Il vient me voir, ça fait 1 an qu'il a des maux de tête constants. Inquiet parce qu'il se dit je risque l'AVC, parce qu'on lui a dit oui, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe dans vos vaisseaux sanguins. Ils l'ont mis sous Laroxyl, donc ça améliore un peu, mais il a toujours mal à la tête tout le temps. Depuis 1 an, c'est flippant, hein, j'ai envie de dire. Donc je lui apporte les soins, plus de maux de tête. Ok, super. Je lui dis, il va falloir qu'on regarde vos dents, là, parce que quand même, il y a des choses qui sont louches dans le bilan énergétique. Je trouvais que, ça a amené vers les dents, quoi. Ok, il fait un cone beam, il a des dents infectées. Des dents dévitalisées infectées, il a des vieilles caries qui se promènent sous des vieux amalgames. Ok. Je lui dis, là, il faut se dépêcher de traiter. Donc, il prend rendez-vous avec des dentistes chez qui je l'ai envoyé, hein, d'ailleurs, des dentistes excellents. Mais il n'a pas encore commencé les travaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait donc un problème ici. Maintenant, il a un problème de canal carpien. Il est revenu et il a tout essayé, infiltration. Maintenant, il portait une attelle. Il ne peut plus bouger le poignet. En plus, il est gaucher. Bref. Il est passé de Charib d'Ancilla, j'ai envie de dire, puisqu'il est passé de maux de tête constant à la tête, ça va, mais maintenant, j'ai le poignet bloqué. On a fait 3 séances, ça y est, il est content, il est en train de recouvrer, il a recouvert 99% de son poignet, donc encore une séance et puis ça devrait être réglé. Mais, comme je lui ai dit, mais je suis convaincu, j'en ai pas la preuve, mais j'en suis convaincu, parce que je l'ai déjà vu. On a traité un problème, la source du problème est toujours là parce que vos dents ne sont pas soignées. Il y a un autre problème qui s'installe. Et en l'occurrence, si tu regardes le problème, nous, avec notre identification chinoise, il a un canal carpien qui est enflammé, il a l'enveloppe du cœur qui est enflammée. Les bactéries d'ici sont des bactéries qui sont connues pour être grands responsables de troubles de péricardite ou des troubles cardiaques. La péricardite, l'enveloppe du cœur, c'est, une péricardite, ça touche l'enveloppe du cœur, quoi. Et c'est ce qu'il a, c'est sûr. D'accord, donc on a déjà identifié des bactéries qui sont... oui, là, on a identifié de la bouche, hein, genre. Oui, bien sûr. On reste quand même dans la bouche. Oui. D'accord, ok. Là, les bactéries, elles sont étudiées depuis des décennies par des chercheurs. On sait qu'elles sont responsables de pathologies du type pneumonie, celle de la bouche, du type pancréatite, du type cardiaque, du type arthrose, arthrite. Tout ça, on sait. Il y a des bactéries, on les a identifiées. On dit, le Porphyromonas, il est responsable, on le sait, potentiellement de cancer du foie ou de cancer du pancréas ou d'arthrite ou d'arthrose. Tu vois, le Porphyromonas gingivalis dont je te parlais tout à l'heure.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un examen des bactéries qu'on a dans la bouche, enfin, on peut voir par rapport à tout ça. On peut envisager. On peut envisager le type de pathologie que la personne pourrait développer, mais c'est trop complexe. J'imagine, ouais. Comme dit une des chercheuses que j'aime bien lire, c'est une brésilienne, elle dit, mais dans l'environnement, alors là, elle parlait de l'environnement endodontique, c'est-à-dire à l'intérieur des dents dévitalisées, il y a plus de 500 bactéries qui peuvent s'y développer. On les a trouvées, on les connaît maintenant, il y en a qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, mais... Et malheureusement, on peut pas évaluer, on ne peut pas envisager comment ça va se passer. Parce que chaque bactérie a sa propre action délétère, sa propre action en général. Mais quand on les met ensemble, elles ont des comportements qui changent. C'est-à-dire qu'en plus, elles vont se transmettre des morceaux d'ARN, puisqu'ils n'ont pas d'ADN, les bactéries. Donc, en anglais, on dit elles se transmettent des skills, quoi, des compétences. Donc, elles deviennent différentes. Okay. C'est un porphyromonas, mais qui va prendre la capacité d'une autre bactérie, qui va peut-être bloquer un système immunitaire différent, qui va peut-être attaquer le corps différemment. Donc c'est très complexe. On envisage, mais... À cela s'ajoute le terrain, ce qu'on appelle le terrain. Donc, Je voudrais apporter juste une précision, c'est que tu parlais de faire un prélèvement. Moi, quand je parle de ça à mes consultants, je leur dis, écoutez, ce que je préconise, c'est vous allez voir un parodontologue qui fait l'analyse lui-même au microscope électronique. Parce que si on fait un prélèvement, qu'on l'envoie à un labo, le prélèvement il met 24-48 heures à arriver. Compte tenu qu'on est dans un environnement où ce qu'on cherche, c'est les bactéries anaérobies. On en trouve encore quand on fait ce type d'études, ce type d'analyse, parce que moi je l'ai fait. Donc je sais, à un instant T, je savais ce que j'avais comme bactéries dans la bouche, et c'était en particulier une bactérie anaérobie, mais qui est mixte. C'est-à-dire que cette bactérie, elle est capable de vivre dans l'oxygène. Donc elle survit dans les 24 heures, 48 heures de voyage. Ouais. Alors que si tu prends certains environnements, certaines bactéries, elles ne survivent pas dans le monde oxygéné. Donc 48 heures après, elles sont mortes. Donc le labo, il ne les verra pas. Donc il faut aller voir des gens, des spécialistes parodontologues qui font le prélèvement, l'analyse au microscope je montrerai d'ailleurs dans ma formation des vidéos d'amibes et de spirochètes. Bon, heureusement, on est plus gros que ça. Okay, mais pour justement revenir à ta formation, à qui elle s'adresse? Alors évidemment, je l'ai faite pour faire du prosélytisme auprès des praticiens de médecine chinoise. Puisque je voudrais que tous les praticiens en général, surtout en médecine chinoise, prennent en compte ce sujet, parce que moi ce que j'ai constaté dans le passé, c'est qu'il y avait des cas que je n'arrivais pas à faire avancer. Et c'était en fait parce que il y avait des infections chroniques tellement importantes dans la mâchoire que on traite, on apporte un soin d'acupuncture, mais en final ça ne durera pas assez longtemps parce qu'il y a une trop grosse infection qui va empêcher le corps de se réparer, ou alors il faudrait voir les gens tous les jours, tous les 2 jours, maximum tous les 2 jours. Et donc j'aimerais apporter cette connaissance à mes collègues, parce que, entre guillemets, j'ai ramé. J'ai ramé dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi tu sais, j'ai remonté petit à petit les pistes de quelles sont les étiologies les plus fréquentes. Pendant très longtemps, je pensais que les problèmes de cervicales étaient très importants. Et puis un jour, j'ai découvert que les problèmes de cervicales étaient très liés à des problèmes d'infection dentaire. Sur moi d'ailleurs. C'est avant que je comprenne que là, il fallait que je fasse quelque chose de particulier sur mes dents, mais j'avais de l'arthrose cervicale, mais énorme. Alors on m'expliquait que, compte tenu que ma mère avait de l'arthrose cervicale et autres, c'était normal. Bon, moi, je trouve pas. Je trouve pas que c'est normal. Non, il n'y a pas de normalité. Et en final, c'est en traitant en local mes vertèbres cervicales, et je me suis rendu compte que ça allait directement dans une dent. Et c'était une dent infectée, en l'occurrence. Ouais. Et quand j'ai piqué là, je l'ai senti ici, dans la dent. Alors je me suis dit, là, il y a quelque chose à investiguer. Et puis, c'est là où j'ai décidé de la faire arracher. Et j'avais aussi des problèmes d'arthrose dans les lombaires, que maintenant, j'arrive à résorber, en fait. Alors qu'avant, je n'arrivais pas à résorber, tant que je n'avais pas nettoyé ma bouche, si je puis dire. Et là, maintenant, j'avais un spondylolisthésis qui a disparu, j'avais des... Donc là, concrètement, physiquement, tu es mieux qu'il y a 10 ans. Oh, carrément. Mais
Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur un travailleur dentaire qui n'en était pas un vrai, quoi. Ouais. Mais bon, quand j'étais jeune, bon, j'ai dû avoir une carie dentaire sur cette même dent. Depuis l'âge de 14 ans, bon, où là, je me suis fait traiter une carie dentaire, une seule. La dent, elle s'est cariée d'un coup, elle me faisait extrêmement mal. Je me la suis fait sauver par un vrai bon dentiste dans mon village dans le passé. Mais en fait, cette dent, comme je n'avais pas pris conscience à cette époque-là qu'il fallait se préoccuper de la santé dentaire, comme beaucoup de monde, en fait, cette dent, elle a dû être cariée pendant des décennies. Ah ouais. Pendant certainement 15 ans, peut-être pas des décennies, mais 15 ans. Et là, il a fallu que je la dévitalise, mais ça a été mal fait. Mais tant que j'avais pas cette dent dévitalisée, j'étais solide. Je faisais de l'activité physique et j'avais pas de problème de santé. Tant que je faisais de l'activité physique, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui est d'ailleurs important. Si on a des caries dentaires, on fait de l'activité physique. Si on arrête l'activité physique et que le corps se dégrade très rapidement, ça peut être un signe de carie dentaire. Pas seulement. Mais ça peut. Mais ça peut. D'accord. Et donc, mais au moment où j'ai fait dévitaliser cette dent et qu'elle a été mal faite, là, ma santé s'est dégradée, mais énormément. Là, j'ai eu des fatigues chroniques, des crises d'angoisse, des douleurs d'épaule chroniques avant mon accident. J'ai quand même la première côte qui s'était sortie de son logement, je comprenais pas pourquoi, parce que bon, si tu veux, quand t'as fait quelques décennies de rugby, qu'on t'appelait Francky Lamour, que tu te prenais des piliers en pleine face qui faisaient 30 kilos de plus que toi et que t'avais jamais rien, t'es dit, attends, comment ça se fait que j'ai mal là, comment ça se fait que j'ai mal là, bon. Donc après, ma santé s'est dégradée à cause de ce problème de dents, et puis ma santé s'est remise en forme depuis que j'ai tout nettoyé ma mâchoire avec des dentistes dont c'est la spécialité. Et je voulais te demander, toujours par rapport à ta formation, qu'est-ce qu'on peut faire juste tout de suite après ? Donc on dit ma formation, mais maintenant, comme tu le sais, Bruno, le dentiste expert, va intervenir lui aussi pour apporter la vision occidentale d'un dentiste. Tu fais intervenir un dentiste. Voilà, un dentiste qui va expliquer. Déjà, à la fin de cette formation, on aura une compétence sur tous les travaux dentaires. Quel est le point de vue de la vision, quel est le point de vue de l'ordre des dentistes en général sur les travaux dentaires, sur les traitements de caries, sur les dévitalisations, sur les implants, sur les traitements de parodonte. Et puis, moi je donnerai évidemment mon éclairage de mon expérience clinique et théorique, des liens avec le corps et puis de ce que ça peut impliquer. Bon là, ça sera beaucoup de cas d'école, de cas d'exemple, de cas cliniques en fait que j'ai rencontrés. Et puis on pourra aussi savoir quels outils on peut utiliser, les utiliser. C'est-à-dire je vais démontrer sur chaque cas dont je vais parler, les cone beams, pour comprendre qu'est-ce qu'on voit sur un cone beam, c'est quoi une infection sur un cone beam, comment on la voit, ou même sur une panoramique ou sur ce genre d'examen. Je mettrai une photo de cone beam. Ouais. En gros, c'est une radio 3D. Ouais, c'est une radio 3D, un cone beam. C'est un scanner 3D, mais un scanner avec un flux qui est spécifique, qu'on appelle le flux en cône. D'ailleurs, c'est cone beam, ça veut dire flux en cône en fait. Donc on apprendra dans ta formation à pouvoir analyser un petit peu Et on apprendra aussi à envisager les soins dans le contexte des dents. C'est-à-dire que, comme j'expliquais d'ailleurs à une de mes consultantes tout à l'heure, maintenant que je prends en compte le contexte dentaire, j'ai une réponse beaucoup plus adaptée. Parce que, par exemple, la dame de tout à l'heure dont je parlais, là, qui venait de se faire arracher une dent, en appliquant un soin d'acupuncture directement lié au méridien connecté à la dent, la séance a suffi pour lui résorber immédiatement tout symptôme de douleur, d'inflammation, etc. Alors que j'aurais pu faire un bilan, dire il y a une surpression du foie, il y a ceci, ça aurait été moins efficace. Mais c'est une certitude. Et puis, par exemple, moi, je me suis formé à des techniques Tong, évidemment, et à des experts comme Cole McBanua, qui est un Américain, qui a beaucoup travaillé aussi le sujet dentaire, et moi de mon côté aussi, l'impact de tel ou tel point sur la mâchoire, sur les dents. Et il y a des réponses pour traiter spécifiquement une zone de la mâchoire avec certains points
qui n'ont pas forcément à voir avec le sujet d'ailleurs. Mais tout à l'heure, je parlais des liens, donc il y a les dents sont connectées avec tel ou tel méridien, mais il y a aussi une connexion plus large, c'est-à-dire comme tu le sais, la mâchoire, la mandibule est connectée à l'estomac, le maxillaire est connecté au gros intestin. Mais après, si on découpe encore, les dents du fond sont connectées à l'intestin grêle, et puis les dents de devant sont connectées au gros intestin. Et donc, quand on lit tout ça, après, on peut envisager un soin bien adapté en fonction du problème de la dent, ou des dents. D'accord, ok. Plein de choses en perspective. Moi, je ne peux que vous conseiller de suivre la formation de Franck. Et avant de terminer, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petits conseils préventifs, puisque comment prendre soin au quotidien des dents, puisque tu disais que peut-être que les dentifrices n'étaient pas forcément très bien adaptés par rapport à toute cette... Bon, je ne veux pas me confronter au lobby agroalimentaire, mais... Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Je dirais que il y a un produit qu'il faut avoir toujours dans sa salle de bain, c'est l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, on parle depuis tout à l'heure d'un problème dans la bouche qui est développé par des bactéries qu'on appelle anaérobies. Bon, eau oxygénée, bactéries anaérobies, quand ça se croise, les bactéries anaérobies, elles n'aiment pas. D'accord. Forcément, parce que c'est des molécules d'oxygène, donc l'oxygène rencontrant une bactérie anaérobie, là, la bactérie anaérobie, elle n'a aucune chance. Okay. Donc, nettoyer ses dents régulièrement avec de l'eau oxygénée, aller voir son dentiste, j'ai envie de dire compétent. De l'eau oxygénée avec... pour se brosser les dents. Oui. Non, c'est l'eau oxygénée 10 volumes. 10 volumes, ouais. Voilà, c'est la classique. Oui, t'as raison. 10 volumes. Ok. Et puis s'il y a une inflammation importante du parodonte, donc des gencives qui saignent, donc une gingivite, ou même des dents qui bougent, il y a des gens où ça va jusqu'à avoir les dents qui bougent, bon là, il faut vite aller chez le dentiste. Allez suivre la formation de Franck, comme ça il y en aura un peu partout en France, voire même dans nos pays voisins, puisque souvent viennent les Suisses et les Belges à nos formations, et on pourra comme ça augmenter ce réseau, et pour le bien de la population, parce que on est loin, et encore, là il n'y a que des petites anecdotes. Moi j'en ai entendu beaucoup de la part de Franck, et parfois c'est même flippant, et c'est trop court là pour vous sensibiliser, donc venez. Franck a beaucoup de travail là-dessus, et puis faut y aller. Donc je te remercie. Alors brossage de dents avec de l'eau oxygénée, d'après ce que j'ai compris, c'est prendre l'eau un petit peu et puis se brosser juste avec cette eau oxygénée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu avec tout ça là? Je crois une bonne réussite de cette formation, ça serait vraiment un rêve. Et comme je le dis, c'est parce que j'ai envie de faire du prosélytisme, quoi. J'ai envie de faire savoir. Parce que ça me paraît être un sujet important et qu'il faut avoir en tant qu'expérience, quoi. D'accord. Mais c'est un sujet tellement important que moi je pense qu'il faut qu'on travaille dessus. Et on va encore faire des petites vidéos, et puis on va... Est-ce qu'on me voit là avec le petit Franck? Venez à sa formation. Et puis ça va être génial. Voilà. Prosélytisme, on va développer un petit peu tout ça pour travailler, je l'espère. Moi, ce que je te souhaite, c'est que ce soit des dentistes qui viennent à ta formation et qu'on fasse un gros réseau. Fasse un tabac. Un gros tabac. Voilà. Merci. Ouais, t'as raison. Merci infiniment. Merci à toi. Et puis c'était très instructif, très agréable et malheureusement très court. Je crois qu'on a dépassé l'heure. Mais c'était génial. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa.